8 leçons de discipline simples et efficaces. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en business depuis 2014 et dans cette vidéo, je vais vous donner des leçons un petit peu de discipline. C'est extrait du livre, c'est des conseils qui viennent du livre L'instinct de volonté de Kelly McGonigal. En fait, elle part du principe dans ce livre que l'instinct, c'est un instinct en fait, la discipline en nous, la motivation, etc. Sauf que la société autour de nous nous en demande beaucoup pour s'adapter et donc pour les choses, pour nous, qui nous concernent de la vie de tous les jours, pour les choses vraiment importantes ou qui nous coûtent, quoi, je sais pas, faire un régime, faire du sport, travailler plus dur sur un projet, eh ben, il en reste beaucoup moins. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment garder votre volonté, votre discipline pour les choses qui importent vraiment pour vous, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc comme j'ai dit, la volonté, la discipline, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui est comme un instinct en nous. En fait, depuis la préhistoire, depuis les hommes des cavernes, on a besoin de volonté. On a besoin de volonté pour ne pas attraper la femme du chef quand il a le dos tourné et parce que sinon, on se fait tuer par le reste de la tribu. On a besoin de volonté pour les hivers où il n'y a pas grand-chose à manger, pour tenir la faim, quoi, même peut-être pour laisser sa part aux femmes et aux enfants. On avait besoin de volonté donc pour manger moins, pour pas coucher avec la femme d'un autre, bref, pour être moins égoïste et pouvoir vivre en tribu. Autrement dit, si on ne vivait pas en tribu, on était banni, exilé, on avait beaucoup plus de chances de mourir parce que l'homme est comme ça, il a besoin d'entraide pour survivre. Donc la volonté fait partie de notre instinct pour survivre. Même si on est égoïste, si vous voulez, on a besoin de vivre en tribu. Donc c'est pour ça que la volonté, la discipline fait partie de nous. Ça, c'est le premier point qui est développé dans ce livre. Mais la société nous demande vraiment beaucoup trop de volonté dans la vie de tous les jours. En fait, la volonté, c'est comme un capital. Chaque jour, il se renouvelle. Chaque matin, on repart à zéro. Mais on n'en a qu'une certaine quantité par jour. Et la société nous en demande déjà beaucoup pour aller au travail, pour se lever tôt, pour supporter les immeubles en béton. Voilà, il y a beaucoup de choses pour résister quand tu croises des personnes attirantes toute la journée à ne pas les aborder, par exemple, parce que c'est socialement mal vu, même si on peut faire de la drague de rue, mais c'est quand même socialement mal vu. Donc tu vois, il y a de la volonté pour plein de choses. Et cette volonté, elle s'épuise très vite. Donc, le mieux, déjà, pour travailler sur vos projets, pour les choses qui sont les plus importantes pour vous, c'est le matin. C'est pour ça qu'il y a des techniques de développement personnel, des méthodes qui se basent sur le fait de se lever plus tôt. Pourquoi il vaut mieux travailler plus tôt le matin que plus tard le soir? Parce que souvent, les gens ont beaucoup plus de capital, de volonté, de discipline le matin que le soir, puisqu'ils se renouvellent tous les jours. Par contre, ce n'est pas seulement une réserve, c'est pas on vient au monde avec telle réserve. Ok, c'est une réserve qui se vide tous les jours, mais en fait c'est aussi un muscle. C'est-à-dire qu'on peut aussi travailler sur soi pour augmenter ce capital qu'on a tous les jours. Tu vois, comme je peux augmenter mes biceps, d'ailleurs ça se voit à la caméra que mes biceps sont augmentés, je peux augmenter la dose que j'ai chaque jour de volonté, de discipline. Alors comment se faire ? Comment augmenter chaque jour cette dose de discipline? Eh bien, par exemple, il y a eu une étude où ils ont demandé à des étudiants de se forcer par volonté à dire oui au lieu de ouais. Alors, c'est des Américains, donc c'était yes au lieu de yeah. Et en fait, ils sont remarqué qu'en exerçant leur volonté sur ça, les gens ensuite avaient plus de volonté
dans les autres domaines de leur vie. Par exemple, ils étaient plus fidèles à leurs copines. Par exemple, mais ils travaillaient plus, etc. Donc, c'est vraiment signe que c'est un capital qui diminue tous les jours, mais on peut avoir un capital plus grand, comme un muscle, si on s'entraîne tous les jours à muscler sa volonté, en fait. Par contre, donc l'auteur, l'autrice, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, elle a remarqué que le succès est également un petit peu l'ennemi de la volonté. À savoir, quand on atteint un certain degré de succès, eh ben, la motivation baisse. Parce que on atteint un certain degré de licence morale, j'ai réussi donc c'est bon. Et c'est pour ça en partie qu'il y a beaucoup d'acteurs qui par exemple travaillent beaucoup pour un rôle, donc ils ont besoin de beaucoup de volonté machin, puis une fois qu'ils ont réussi à être reconnus comme des bons acteurs par exemple, et ben dans les autres domaines de leur vie, par exemple leur vie de famille ou leur santé, ils font n'importe quoi. Ils se disent qu'ils ont atteint un certain degré de licence morale, où ils sont reconnus comme des modèles, et donc ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. C'est pour ça que par exemple certains hommes politiques qui réussissent, eh ben, ils peuvent ensuite avoir des délires de pédophilie ou d'autres trucs vraiment vraiment dégueulasses, violence conjugale, viol, etc. Ben, tu vois, ils se disent qu'ils ont atteint un certain degré, que c'est bon, et après pour le reste, ils se disent j'ai plus besoin de faire d'efforts, c'est bon, j'ai réussi. Tu vois. Et ça, c'est quand même un gros problème. Bien sûr, la volonté, alors, ils ont étudié savoir si il valait mieux, une fois quand par exemple vous faites un régime, est-ce que si vous avez craqué pour un régime, est-ce qu'il valait mieux se culpabiliser ou se dire c'est pas grave, se pardonner. Donc ils ont fait des études en deux cas, donc soit ils leur ont parlé en mode c'est quoi, t'es une merde, t'as pas réussi à tenir, ou dans l'autre, écoute ça peut arriver à tout le monde de rechuter mais il faut s'arrêter. Donc ils ont étudié ça sur des régimes mais aussi sur des fumeurs, d'accord. Ils ont remarqué que se pardonner, un manque de volonté, était plus efficace que de se flageller, que de se culpabiliser. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Si vous avez manqué de volonté un jour, par exemple, vous n'êtes pas allé courir. Alors moi, ce soir, je vais aller courir. Si par exemple, un soir, je ne vais pas courir, est-ce qu'il faut que je me flagelle? Ah, je suis nul, j'ai pas tenu le rythme, j'y suis pas allé. Ou est-ce qu'il vaut mieux se dire, c'est humain, il faisait froid, il pleuvait, j'y suis pas allé, machin, et puis j'irai demain. Et en fait, la meilleure option, c'est la deuxième, c'est d'être cool aussi avec soi-même. Alors bien sûr, il y a le piège, en étant trop cool avec soi-même, finalement, de ne plus jamais, tu vois, si tu es toujours trop cool avec toi-même, tu es laxiste après. Mais dans la mesure où on n'est pas laxiste et où on tient ses engagements, il vaut mieux, si une fois de temps en temps on ne les tient pas, être cool avec soi-même. La volonté dépend-elle des gens qui nous entourent? Oui. La volonté a une dimension sociale. Ce livre nous l'apprend aussi. Par exemple, plus on est entouré d'obèses et plus on a de chances d'être obèse soi-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de composante sociale qui entre en jeu, blablabla, mais à gène égal, à héritage génétique égal, ils ont remarqué dans ces études que si on est entouré d'obèses, on a plus de chances d'être obèse. C'est quelque chose qu'on a déjà remarqué, par exemple, quand on vous dit qu'il vaut mieux être entouré, qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent, et donc il vaut mieux être entouré de personnes qui réussissent. C'est également vrai si tu as le modèle de gens autour de toi qui se bougent le cul, tu vas être plus à même de te bouger le cul. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué moi aussi lors de repas de famille, par exemple, quand je mange avec mes parents, tout ça. Le fait repas de fête, puis mes parents ils mangent un peu plus, tu vois. Le fait de manger avec eux, ça me porte à manger plus, tu vois. Parce que leur norme de manger plus atteint ma norme peut-être de manger moins, et du coup, je mange plus quand je suis avec eux, tu vois. Plus gras, plus sucré, tout ça, quoi. Donc il y a vraiment un aspect social aussi au manque de volonté. Une autre leçon de discipline, la 7e, c'est la réactance, ce qu'elle appelle la réactance. La réactance, c'est en fait le fait que quand tu t'obliges à ne pas penser à quelque chose, tu y penses. Par exemple, je te dis ne pense pas à fumer, tu t'es forcément imaginé avec une cigarette ou en train de fumer. Et si tu dis non, soit c'est que tu m'écoutais pas, soit c'est que tu es un menteur. En gros, ne pense pas à une cigarette, ne pense pas à fumer, surtout ne pense pas. C'est quelque chose qui va te faire y penser, qui va te faire fumer. Donc en fait, il faut apprendre à observer ses désirs, ses addictions avec distance. C'est ok,
Là j'ai envie de fumer, là je m'imagine en train de fumer, ben, j'attends que ça passe. Pourquoi je m'imagine ça? Ben, parce que je suis accro, ben, j'attends que ça passe. Tu vois, arriver à mettre de la distance permet de garder de la volonté. Et dernière leçon, il y en aurait d'autres, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez vous le procurer avec un lien affilié sur Amazon, il vous le livre demain. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour vous procurer ce livre. En fait, l'idée c'est que la dernière leçon, c'est qu'il vaut mieux avoir un objectif constant. C'est mieux qu'un objectif fixe, par exemple, qu'un objectif dégressif. Par exemple, dire à partir de maintenant, je ne fumerai plus que 2 cigarettes par jour au lieu de 10. C'est mieux que de dire, alors là, je suis à 10, donc demain, je vais passer à 8, puis à 7, puis à 6, puis à 5. Pourquoi? Ben parce que quand tu te dis, je passe à 2 cigarettes par jour, tu sais que tu l'as fait les jours d'avant, que tu t'as tenu à 2, etc., que tu vas tenir. Si par contre tu te dis, bon là ok, j'ai fait 6, ça passe encore, mais demain ça va être que 4, je ne sais pas si je vais y arriver, machin, tu as beaucoup plus de chances en faisant moins, en fait s'il y a la diminution et que tu ne l'as jamais fait, de lâcher en fait. En te disant, c'était déjà trop dur de me tenir à 4 cigarettes, jamais j'atteindrai 2. Alors que si tu arrives et voilà, c'est 2 par jour et c'est tout, et ben tu t'es dit là ça fait 10 jours que je le fais et donc ça va le faire en fait. En gros, il vaut mieux faire tous les jours pareil. Les gens qui avaient un objectif fixe en nombre de cigarettes, ils fumaient moins. Alors c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire aujourd'hui je vais travailler 1 heure et puis demain j'essaierai de travailler 2 heures. Il vaut mieux vous dire je travaillerai sur mon projet 2 heures tous les jours. Tu vois, ça c'est des choses comme ça que vous devez vous dire. Et puis si aujourd'hui j'ai pas réussi à travailler autant que je voulais sur mon projet, je ne vais pas me flageller, je vais me pardonner, mais par contre demain, je m'y mets sérieusement. Et ça ne sert à rien de dire non plus, si je n'ai pas fait mes 2 heures aujourd'hui, je ferai 4 heures demain. Si tu les fais, tant mieux, mais tu te mets un gros challenge. N'oublie pas, objectif fixe. Si tu arrives à avoir tes premiers succès, il ne faut pas lâcher à ce moment-là, tout comme il ne faut pas lâcher pendant la traversée du désert. Voilà, et puis vaut mieux travailler le matin sur vos projets que le soir, pour ces raisons-là, qu'on a plus de volonté le matin. Après, si vous n'avez pas le choix, vous travaillez le soir, c'est mieux que rien, mais c'est mieux souvent le matin. Voilà, j'espère que cette vidéo donc, sur le livre qui s'appelait L'instinct de volonté vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lire le livre entièrement, vous pouvez mettre un pouce, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.